Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette chaîne consacrée au tricot. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et je suis ravie de prendre le temps aujourd'hui pour échanger avec vous, refaire vivre cette chaîne. Ici, je vous parle de mes tricots, voilà, de mes projets tricot, de mes achats, de ce que je pense, tout sur mon univers tricot. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes projets en cours et de quelques achats. J'ai pas de projet terminé, donc ça va quand même aller vite et voilà, c'est parti. Alors, mon principal projet en cours aujourd'hui, c'est du jacquard. C'est un pull en jacquard et c'est le patron du Goldwing Sweater de Jennifer Steingass. Donc, avant de vous montrer ma version, sur ce patron, donc c'est un patron de pull avec un yoke en jacquard et des manches où il y a un rappel de ce jacquard. Ça demande une laine worsted. C'est un patron qui est sorti en mars 2020, qui est disponible en anglais et en espagnol, malheureusement pas en français, et qui est maintenant au prix de 9,60 $. Après, si vous êtes intéressé, Jennifer Steingass, c'est une créatrice américaine qui fait beaucoup de patrons de jacquard sur des thèmes assez végétaux, naturels, des formes de plumes, de feuilles, etc. Donc si ça vous intéresse, ce genre de patron, elle fait souvent des offres, elle fait régulièrement des offres sur ces patrons, que ce soit lors d'un événement, anniversaire, etc. Et parfois il y a des offres achetées deux patrons, vous en avez un gratuit, ou acheter 3 patrons, vous en avez un gratuit. Donc si plusieurs patrons vous intéressent chez elle, ça peut être aussi intéressant de cumuler pour réduire le prix total des 3 patrons. Donc voilà sur le patron. C'est un patron qui est assez sympa. Alors 9,60 $, ça fait 8,76 €. Il y a pas mal de tailles, donc c'est plutôt voilà, on peut se retrouver un peu dans toutes les tailles. Et c'est un patron qui est plutôt bien détaillé. Alors, elle le fait en laine worsted et elle utilise une laine qui s'appelle la Yama Yarn Merino Lin. Moi, je n'avais pas ça. Et j'avais pas trop d'idées de quelle laine utiliser. Du coup, ce qui m'intéressait vraiment, si j'avais pensé peut-être utiliser une laine rustique comme la Let Lopi, j'avais pensé aussi peut-être juste utiliser une laine drops comme la Drop Sky. Et puis en fait ce qui m'intéressait beaucoup c'était les couleurs. Je savais que ce pull je le voulais en marron, un marron plus foncé que ce qu'elle porte. Après j'ai hésité avec un marron aussi dans les mêmes teintes qu'elle porte, etc. Donc voilà, j'étais dans ces idées là. Et comment j'ai choisi ma laine? Je me promenais en ville et je suis tombée sur le magasin Zeeman. Je sais pas si on dit Zeeman ou Zeeman. Je pense que vu que c'est allemand, néerlandais, dans ces eaux-là, on dirait plutôt Zeeman. Sur Zeeman, si vous connaissez pas, c'est une enseigne qui vend des vêtements et d'autres produits comme de la laine, souvent acrylique, des petits trucs pas très chers. C'est vraiment connu plus pour les vêtements pour enfants et c'est vraiment quelque chose un peu discount, vraiment pas très cher. Il y en a un pas loin de chez moi et j'y suis allée quelques fois justement pour des vêtements pour enfants. Et là cette fois-ci, ils ont mis de la laine. Avant, il n'y avait pas d'offre de laine dans ce magasin-là. Et là, ils ont mis voilà, l'offre de laine de chez Zeeman. Et je suis tombée exactement sur la couleur qui m'intéressait. Donc, je pense que je vais plutôt revenir en arrière sur la laine.
Donc chez Ziman, j'ai trouvé, je vais prendre une pelote en bon état. J'ai trouvé cette laine qui est la royale de chez Zeman. Et donc cette laine, c'est une laine qui est pas une laine, en vérité c'est un fil, c'est 100% acrylique. Oui, sur Ravelry, il la classe en hareng, cette laine. Alors j'ai vu et j'étais là, mais c'est exactement le marron que je veux pour mon pull. Le brun plutôt. Et quand j'avais pas d'idée d'achat, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je la prenne. C'est exactement ça. J'ai eu un peu des doutes parce que je n'ai pas l'habitude de tricoter de l'acrylique, en tout cas pas du 100% acrylique. Mais je me suis laissée tenter et j'en suis très contente. Je trouve que c'est quand même un fil qui est très doux. J'ai fait un échantillon, je pense qu'il est dans ma chambre. J'ai fait un échantillon et le fil s'est adouci après blocage. Ça s'est bien lissé, donc j'avais fait un échantillon avec un mini jacquard dedans. Et j'ai adoré, donc je me suis dit, bah banco, je me lance. Ce patron, ça fait des années que je l'avais acheté et que j'avais envie de le faire, donc j'étais très contente de me lancer. Il était sur ma to-do de cette année. Donc, pour aller avec, normalement c'est un patron de jacquard qui demande 2 couleurs. Pour aller avec ce projet, j'ai acheté dans la même gamme 2 autres couleurs. Parce que je ne savais pas trop. Et j'ai pris les couleurs qui me plaisaient. Je n'étais pas dans une grande réflexion. J'ai pris la couleur. Donc ça c'était la couleur 70. Et ça j'ai pris la couleur 71. Qui est un beige clair, peut-être nougat. Pour le contraste, je me suis dit que ça irait bien ensemble, hein, c'est la même famille de couleurs. Mais j'ai eu aussi un bleu qui m'a tapé dans l'œil, qui est ce bleu, c'est la couleur, je vois pas le numéro, couleur 60. La couleur 60 que je trouvais qui rendait bien aussi avec le marron. Dans mon échantillon, j'ai testé sur un petit bout et je me suis dit que si je faisais vraiment tout le pull avec marron et bleu, en fait ce serait trop fort. Le clash serait trop intense. Ce bleu est beaucoup trop intense par rapport au marron. Donc ça aurait été bien visible pour un jacquard, mais ça aurait été too much et je pense pas que j'aurais porté beaucoup ce pull. Et si je faisais que ça, je trouvais ça un peu terne. Peut-être que si le beige était un peu plus foncé, pourquoi pas, mais là, j'aimais pas complètement. Alors, pardon, je parle un peu du nez, parce que on enchaîne les maladies ici, donc je suis tout le temps malade, désolée. Et donc j'ai décidé plutôt de partir sur un jacquard en 3 couleurs avec cette couleur principale, couleur secondaire et ça en 3e couleur en petites touches pour apporter un peu de peps à ce projet. Donc pour info, pour cette laine, j'ai l'étiquette. Ok, donc je suis revenue avec l'étiquette. J'ai l'étiquette, une pelote m'a coûté 1,29 €. 1,29 €, j'ai acheté du coup pas mal de pelotes. Parce que je savais pas combien de pelotes dont j'allais avoir besoin. J'ai acheté 4 pelotes de marron, 2 de bleu et 2 de nougat. Et pour vous dire, j'ai acheté aussi 3 autres pelotes que je vous montrerai plus tard. Et pour au total 12 pelotes chez Zeman, j'en ai eu pour 16 €. 16 € et je peux faire beaucoup de projets. Il y a de quoi rester. Donc c'est vraiment très abordable. C'est de l'acrylique, certes, mais c'est quand même très très abordable pour faire des projets simples, etc.
Et ce qui est bien aussi chez Zeman, c'est qu'ils font une offre où si vous ne finissez pas votre laine et que vous gardez votre ticket, vous avez jusqu'à 1 an pour la ramener en magasin et ils la reprennent. Donc ça, c'est vraiment aussi une super opportunité d'avoir ce côté un peu sustainable, de pouvoir rapporter la laine qu'on n'utilise pas. Voilà, maintenant j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Voilà le projet. Tadam! Voilà mon projet. Donc j'ai monté les mailles pour le col. Ensuite on a plusieurs rangs de la couleur secondaire où on fait des rangs raccourcis dans le dos, etc. pour creuser l'encolure. Et après, on va commencer le yoke avec des augmentations espacées dans tout le yoke. Donc, j'ai identifié avec des projets déjà réalisés sur Ravelry des personnes qui avaient aussi utilisé 3 couleurs. Où est-ce que je pouvais positionner mon bleu pour que ça fasse un rappel sympa. Donc, en fait, vous voyez que c'est des motifs un peu de feuilles. C'est des motifs un peu de feuilles et au milieu il y avait comme des petites gouttes en rappel, donc ces petites gouttes je les ai faites en bleu. Je sais pas si on voit très bien parce que c'est sur un petit câble. Hein. C'est sur un petit câble. Et donc j'ai fini tout le yoke. Donc j'ai fait tout le jacquard en fait qu'il y avait à faire, la grosse partie de jacquard. Pour ça... là j'ai commencé ma deuxième pelote de marron depuis que je suis voilà, que j'ai séparé pour les manches, et j'ai pas fini complètement une pelote de nougat, il me reste un petit peu. Donc voilà pour info ce que ça a consommé. Donc voilà, j'ai de quoi faire avec ce que j'ai acheté. Ça j'en ai largement assez, et je pense que le marron aussi j'en ai largement assez, il me restera. Le bleu, c'est vraiment une petite touche, ça n'a pas beaucoup entamé la pelote. Je vais essayer de mettre des bloqueurs d'aiguilles pour vous montrer l'intérieur du jacquard, comment j'ai pu... ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je retourne mon jacquard. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Bon, je vous ai donné le côté où il y avait plein de fils. Allez, l'autre côté. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai travaillé sur un petit câble. Mais à chaque fois, au bout de 4 mailles, je tirais, j'allongeais les mailles sur le fil pour s'assurer que voilà, elles soient bien espacées et la longueur du float, je sais pas comment on dit en français, du fil qui restait était bien suffisamment long pour pas avoir un projet qui soit trop serré et qui ne s'étende pas après au blocage ou sur un fil plus long. Donc c'est vraiment pour moi la technique pour faire un jacquard où on a la bonne longueur de fil qui est restant. J'ai eu à croiser les fils de temps en temps. Il y a quelques rangs, généralement de ce que j'ai fait dans mes recherches, on voit qu'on recommande de croiser les fils toutes les 7 mailles. Il y a quelques rangs où voilà, les écarts sont plus de 7 mailles, et surtout quand il y avait 3 couleurs, j'étais obligée de croiser les fils d'au moins une des 3 couleurs de temps en temps pour s'assurer que on soit correct. Donc, mis à part les rangs avec 3 couleurs, il n'y avait pas vraiment de difficulté. Je me suis trompée à un moment par inadvertance. Et au lieu de tout revenir en arrière, j'ai voulu réparer d'une autre manière. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais ça, c'est juste parce que je faisais du jacquard en étant au téléphone. Autant te dire que c'est une très mauvaise idée de téléphoner à une copine pendant qu'on fait des rangs de jacquard. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Dans l'ensemble, ça se passe bien. J'aime beaucoup ce projet. Là, on n'est plus qu'à faire le corps. Donc, c'est moins
c'est moins intéressant, mais ça avancera bien. Et au moins pour les manches, cette fois-ci, je sais que bah, je fais les manches, je fais les manches, je fais les manches. Mais après, j'ai du jacquard qui revient. Donc ça va être sympa. Pour les manches, si on regarde le patron, j'imprime et voilà, je l'utilise vraiment, je travaille partout, c'est un peu abîmé. Voilà, quand on regarde le patron des manches, je suis pas sûre de mettre du bleu dans les manches. J'hésite, mais je pense pas mettre du bleu. On verra. Voilà, ça c'est mon projet principal en ce moment. Je tricote quand j'ai le temps, je me mets pas la pression niveau tricot. Parfois, j'ai un peu l'impression, et c'est peut-être une opinion impopulaire, mais j'ai un peu l'impression avec YouTube, avec Insta, avec Ravelry, etc., qu'on se rajoute une course à la performance dans le tricot parce qu'on voit des gens qui sont capables de tricoter très vite à la continentale ou voilà, à l'anglaise classique. Mais voilà, il y a beaucoup de... Voilà, il faut tricoter plus rapidement, comme ça je peux tricoter plus de projets pour me faire plaisir, etc. Ce qui est très bien parce qu'on a tous envie d'avoir plus de projets. Mais ça peut entraîner un peu de stress, de performance, de... En tout cas, moi, je l'ai un peu à un moment ressenti comme ça, surtout bah, en créant cette chaîne YouTube. Il faut que je tricote pour pouvoir montrer du contenu et avoir des nouvelles choses à faire, à montrer. Alors que, bah, en fait, le tricot, c'est d'abord un loisir, ça permet d'être avec soi, de profiter, d'avoir quelque chose qui est fait par nous à la fin, qu'on va chérir et pas forcément se mettre une pression dans son loisir. Donc j'essaye un peu de... Oh là là, j'ai le nez complètement bouché. Je sais pas si vous entendez, mais là c'est cata. Donc je disais, j'essaye un peu bah, de revenir à ça, de vraiment tricoter parce que j'en ai envie, de prendre le temps pour moi, de ne pas me lancer dans 40 000 projets pour cette chaîne. Donc j'espère aussi que ça vous ira si ben voilà, maintenant tricoter un pull ça me prend 4 mois plutôt que 1 mois et demi avant, parce que bah, la vie et le temps de tricot fait que c'est le temps qu'il me faut. Donc j'espère que ça vous ira, que vous resterez avec moi, même si vous voyez le projet plusieurs fois, le même projet plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Voilà, un dernier petit projet que j'ai, c'est, et j'ai perdu des mailles, une chaussette. C'est une paire de chaussettes. Alors cette paire de chaussettes, vous savez que j'ai toujours un petit projet pour les trajets, etc. Mes mailles sont rattrapées, tout va bien. Donc j'ai fait une chaussette, je suis sur la deuxième. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai déjà fait le talon et je suis dans le pied. C'est une chaussette que je fais avec une pelote de Drops Flora, de Drops Fable, pardon. Drops Fable, c'est un des nouveaux coloris. Vous savez, ils ont sorti 2-3 nouveaux coloris l'année dernière. Alors, et celui-là, c'est la couleur 924 et c'est hyper sympa comme couleur. C'est un blanc cassé avec plein de speckles, ouais, speckles. En fait, ça fait un peu comme des confettis éparpillés. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, enfin du jaune orangé et du vert. Et j'ai marié ça avec un mini que j'avais, qui est de chez Little G, qui était dans un lot de midi, donc je sais pas quelle est cette couleur. Mais c'est un joli violet avec un peu de orange, de rose. Donc j'avais ce midi que j'avais déjà utilisé dans une paire de chaussettes et il m'en restait un petit peu. Et là, j'ai
j'ai fait la première chaussette avec des côtes de 2 assez courtes, un talon en raccourci. Et là, pour la deuxième chaussette, bah, j'ai fini mon midi dans le talon. Il me reste ça. Donc, je me disais, soit pour les orteils, utiliser un autre violet, mais qui n'est pas du tout ressemblant, j'ai du lilas pour les orteils, ou juste rester dans la couleur principale, et j'aurai des chaussettes pas complètement similaires. J'aurai une paire de chaussettes avec un talon, voilà, et une paire de chaussettes où c'est en continu. Je pense que je vais plutôt partir sur cette option-là. Surtout que c'est des chaussettes pour moi. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas parfait. Au contraire, je suis contente d'avoir fini mon midi. Enfin, le but, c'est d'utiliser ma laine le plus possible. Donc, voilà ce que je vais faire pour cette chaussette. Donc, on a fait le tour de mes projets en cours. J'ai aussi une écharpe avec plein de midis que je vous ai déjà présenté. Je n'y ai pas du tout touché. Donc, c'est pas la peine que je vous la montre. Mais avant de vous quitter, je voulais vous présenter les 2 autres laines que j'ai achetées chez Zeman. Alors, en premier lieu, j'ai acheté celle-ci, qui est la Super Soft. 80% acrylique, 20% polyamide. Et on est sur 200 mètres pour 50 grammes. Et je trouve que c'est une laine assez sympa. C'est une laine assez sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais essayer de faire des chaussettes un peu épaisses avec. J'en ai pris 2 pelotes. C'est un rouge orangé, un peu flashy. C'est le coloris 20. On va voir. On va tester ce que ça va donner. Mais vu qu'il y a du polyamide pour des sur chaussettes à la maison, ça devrait. Et j'ai aussi pris cette pelote qui est la tweed. Et là on est sur 185 mètres pour 100 grammes, donc c'est très épais. 72% acrylique, 25% laine et 3% viscose. Donc assez épais. Je m'étais dit que je ferais peut-être, j'essaierai de faire un bonnet avec. J'ai pas, c'était vraiment ça, j'ai pris pour tester, j'ai aimé la couleur, je me suis dit je peux faire un bonnet. Cette pelote a coûté 2,49 €. Donc toujours très abordable, hein, ça va. Et celle-ci, elle coûtait 1,09 €. Donc encore moins cher que la Royale, 1,09 €. J'en ai acheté 2. Donc c'était très abordable. Je vais tester ces LED au fur et à mesure. Et je vous dirai ce que j'en pense. Parce que j'ai vu peu, j'ai cherché, j'ai essayé de chercher sur YouTube, sur Ravelry, etc. J'ai vu quand même très peu de revues sur ces LED. Alors que je sais que beaucoup de gens vont chez Zeman ou Action pour acheter des LED pas très chères. Donc je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense, comment elles vieillissent. Comme je vous ai dit que celle-là, en tout cas au blocage, ça s'était très bien passé. J'ai essayé de frotter aussi un peu l'échantillon, ça avait l'air d'aller. Donc je vous dirai, une fois que le pull sera terminé, que je le porterai, combien ça vieillit. Parce que c'est pas parce que c'est de l'acrylique, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la mauvaise qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo pour vous parler de mon passage à la fête de la laine et de ce que j'ai acheté à la fête de la laine et ce que je compte tricoter avec ces laines, ce qui seront un peu mes futurs projets. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye.